avec la charmante Marie-Paul qui nous accueille dans son jardin noir. Ça s'appelle comme ça. Il n'est pas noir. On fait du jardinage en terre noire. Ah, c'est ça! C'est pour ça! C'est pour ça! Comment ça va, Marie-Paul? Ça va très, très bien. On est à l'Ange Gardien. Oui. C'est un super beau comté, beau secteur. On va y revenir tantôt. Mais là, il faut parler des origines. Ce qu'on voit en ce moment, c'est une image, donc, de, quoi, 1970 ou à peu 71, près? dans les années 71. Le jour on 1. avait juste une vieille grange sur le territoire ici. Sur l'établissement, c'était pas drainé, il n'y avait aucun autre bâtiment, c'était à défricher. C'est ce qu'on a fait dans les années suivantes. On a passé après ça mon mari a travaillé pour l'ACDI. On s'est fait des fonds pour remonter, faire les premiers entrepôts. OK, d'accord. Après ça, bien, le marché s'est développé. On a établi certaines normes et on a continué à construire comme ça. On a eu nos enfants. Nos enfants nous ont aidés sur la ferme. Son frère travaillait avec lui et on en est arrivé que la ferme a acquis cette grosseur-là. C'est assez incroyable. À travers ça, il y a eu un petit séjour au Maroc. On a travaillé 3 ans au Maroc. Comme agronome, a été recruté, comme on le fait au hockey. On est recruté par une équipe de l'extérieur, une équipe des gens du Maroc qui sont venus le chercher. Là, c'est l'ACDI qui avait un projet là-bas. Puis c'est avec ça qu'on a monté finalement. Il était comme vulgarisateur agricole. Quand il est revenu ici, il a enseigné l'agronomie pendant une couple d'années, le temps que la ferme puisse faire vivre les deux familles, celle de son frère puis nous. Et ça, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Parce que de l'extérieur, les gens au niveau des grandes villes vont dire encore aujourd'hui, ces années-ci, on est bien quand on peut vivre de la terre. Mais on sait que c'est pas facile. Dans l'agroalimentation, là, ça paraît plus beau de l'extérieur. On a vraiment commencé en bas de l'échelle. Quand tu laves les carottes dans des vieux ballers, tu laves les radis, tu coupes les betteraves sur le bout d'une voiture à la main pour faire des sacs de betteraves. C'est tout. C'est de l'ouvrage, hein? C'est beaucoup de travail. Oui, mais c'est ça la passion, je pense, qui nous anime. Puis en même temps, avec ces années-là, il y a eu le kiosque qui s'est développé. Et on a des super de bons, d'excellents clients. Vous ne pouvez pas en avoir des meilleurs que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, l'offre de service? Présentement, là, vous avez de l'autocueillette dans les... Présentement, pommes de terre, oignons, haricots. On avait du basilic, mais là, avec la température qu'il y a eu, le basilic, il a pris son bord un petit peu. Il y a les tomates pour l'autocueillette qui commencent, donc les tomates pour les conserves. Les personnes vont dans le champ chercher leurs tomates. À l'intérieur, vous avez... On fait énormément de produits. On fait des sous-produits aussi. On fait des... Ma fille a un diplôme en diététique qui lui permet d'être capable de faire des conserves maison vraiment très, très bonnes qui sont sur le site de Mathurin, d'ailleurs, en partie. D'accord. Et il y en a, ils se retrouvent tous ici. Mais vous pouvez avoir des carottes, des choux, des brocolis, tous les crucifères, les concombres. Les concombres, il y a une façon, on donne des trucs aux personnes pour être capable de les garder. Il ne s'agit pas juste de vendre une affaire. Si vous voulez développer, il faut donner des recettes. Il faut dire comment ils peuvent le travailler. Quand les courges, il y a quelques années, étaient là, on ne les connaissait pas. Il fallait donner des recettes. Il fallait dire comment les travailler. Voilà. C'est un moment précieux. C'est un moment de joie, loin des tablettes, des cellulaires. Oui, exactement. C'est beau, puis c'est correct le reste, mais les vraies affaires, le vrai retour à la terre... C'est que... Il y a ça, puis il y a le fait que dans notre domaine, on dépend tellement de la température. Oui, parlons-en. Il y a des années où c'est... On a vécu une inondation. En face, il se promenait en canot tellement il y avait tombé d'eau. À l'intérieur de 2 heures, il y avait tombé 6 pouces d'eau. C'est comme s'il y avait un nuage qui nous tournait à ce point-là, puis on est en terrain plat ici, là. Oui. Assurément. Vous imaginez la perte qu'on a eue cette année-là? Puis on est en maraîcher, donc... Maraîcher, les carottes se déshabillent de la terre à leur surface, ce qui veut dire que ça fait une carotte qui a le collet vert, c'est déclassé. On a eu beaucoup de pertes. Ce qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on est capable de passer à travers ça? Parce que le couple se tient. Moi puis mon mari, on se tenait, on se supportait. On a monté les échelles comme ça. C'est la puis base, les enfants étaient là aussi. Puis les enfants, bien, ils ont gagné leurs études en travaillant ici. Ils travaillaient ici sur la ferme, puis ça leur a appris quoi? Ça leur a appris l'amour du travail. Puis, quand ils sont arrivés après ça sur le marché du travail, il y en a qui sont ingénieurs, j'en ai des professeurs, j'en ai qui sont en informatique, j'en ai qui sont... Quand même! Comme quoi la terre mène à tout.
Oui. Hein? C'est pas juste le droit qui mène à tout, la terre exactement. aussi. Mais c'est vrai. On travaille sur quoi à ce moment-là? Sur notre patience, sur notre paix intérieure quand on récolte dans les champs? On est tout seul, là. Oui. Quand la personne, j'ai des étudiants qui sont venus travailler ici et qui ont retrouvé leur équilibre à piocher dans le champ parce que, veux pas, quand tu t'approches de la terre, c'est comme si tu allais chercher les forces, les richesses de la terre. Ah, c'est bien dit, oui. Tu penses pas à autre chose. Tu penses que tu es en train de cueillir ou de... Et c'est tout un bien-être. Et il y a un éveil collectif pour l'achat local. Vraiment, là, savez-vous quoi? L'autre bonne nouvelle? On compte sur vous. Oui. Ouais. Histoire de succès, c'est un peu ça qu'on fait depuis 5 ans, sans prétention. Okay. On y croit, nous autres aussi. On est de la même école, Marie. Je pense que vous l'avez développé à partir peut-être d'une cellule, puis il n'y avait pas le COVID. Ah, non, mais non, vous non. avez développé justement pour que le monde connaisse un peu plus ce qui se fait au Québec. Ça, c'est... On s'amuse à part ça. On fait pas moi aussi, je m'amuse avec mes clients. C'est sûr qu'on s'entend Si j'avais bien. pas de plaisir, je serais pas là. C'est ça. J'ai vraiment du plaisir avec mes clients. Et ça paraît. Puis vous êtes attachante, Marie-Paul. Merci beaucoup de nous avoir Merci accueillis. beaucoup, Je sais que vous êtes une Nicolas. dame très occupée, donc on va vous laisser aller avec votre prochaine mission, ici même, au Jardin Noir. Merci d'avoir si gentiment ouvert votre porte de votre grand jardin. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. Bye-bye.